Bref, c'était super bien. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce vendredi événement parce que oui, c'est le retour de Bref pour une saison 2 et ça a été préparé dans le plus grand des secrets, on a donc 6 épisodes. Alors personnellement j'en ai vu 3 en avant-première au Grand Rex cette semaine et puis j'ai vu le reste aujourd'hui ce vendredi. Et cette fois-ci on n'est plus du côté de Canal+, mais plutôt de Disney+, pour ce grand retour. Parce que oui, Bref, ça a plus de 10 ans, c'est un sacré retour avec un nouveau format, et c'est pas le seul grand retour du moment, puisque si on se tourne vers la scène du jeu vidéo, on se rend compte que Kingdom Come Deliverance 2 vient de débarquer, et pour se le procurer à bas prix, on peut tout naturellement se tourner vers G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A? Eh bien, laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. Et G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore. On est absolument partout. Et c'est déjà très alléchant sur le papier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques. Ça, c'est bien cool. Ah oui. Et comme on le disait, c'est l'événement du moment, Kingdom Come Deliverance 2 est disponible dès maintenant et même à un prix imbattable sur G2A. Il y a des réductions et des éditions différentes dans tous les sens, des offres groupées même pour découvrir le premier opus. Et c'est le giga retour de l'open world médiéval ultra immersif. Laissez-vous porter en pleine bohème médiévale pour vous immerger dans un monde de réalisme historique. C'est le moment idéal pour découvrir ce RPG épique à bas prix. Parce que oui, on le sait aujourd'hui, pour acheter un jeu vidéo, ça peut coûter assez cher. Ça fait du bien de passer par G2A. Il faut se dépêcher parce que comme toutes les bonnes choses, ces réductions ne dureront pas éternellement. Et comme d'habitude, la livraison est bien entendu instantanée. On achète quelque chose et hop, on peut en profiter tout de suite. Donc si vous êtes prêts pour ce voyage médiéval incroyable, je vous invite à vous plonger sur tout ça afin d'améliorer votre collection de jeux notamment. Le lien pour rejoindre l'aventure et profiter de ces opportunités est en description de vidéo. Donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Bah, t'es là? Ouais. Oh là 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 là, mais c'est un oui, un giga oui, on le dit direct. On pouvait avoir, pourquoi pas, quelques petites craintes sur ce nouveau format. Ces épisodes rallongés, on est sur 6 épisodes de 30 minutes cette fois-ci, alors que la saison 1 de Bref, on était sur 82 épisodes de 3 minutes, on était vraiment sur du format très très court, et on va pas y aller par 4 chemins, vous l'avez compris, et je l'ai dit direct, c'est un oui. Pour moi, je vous le dis de suite, c'est encore plus fort, et c'est plus développé, plus impressionnant, et aussi et surtout, c'est plus émouvant. Donc oui, Bref 2 ou Bref saison 2, ça déchire, c'est totalement à la hauteur des attentes, à la hauteur du retour. Je suis sûr que ça va cartonner, que ça va faire beaucoup parler. Et c'est un projet qui a réussi à rester secret durant tout ce temps, et ça pour le coup, ça fait vraiment kiffer. Il y a même des acteurs, c'est Ken Kojandi qui le disait, il y a des acteurs qui ont joué, qui sont dans la saison 2, qui ne savaient même pas qu'ils tournaient pour Bref. En fait, du coup, ils tournaient sous un autre titre. Et en soi, quand on voit le résultat, quand on voit certaines séquences, on peut comprendre que certaines personnes ont tourné dans cette production sans savoir qu'ils étaient en train de jouer dans Bref numéro 2. Parce que oui, il y a des passages où on sort du cadre de Bref, des décors et des personnages que l'on connaît de la saison 1. Et en soi, Bref, on peut très bien tourner les scènes. Bref, tout se fait au montage ensuite par la suite. Et je sais pas vous, mais qu'est-ce que ça fait kiffer de voir ce truc débarquer de nulle part comme ça. Il n'y a pas de fuite, pas de rumeurs, c'était vraiment trop bien. Dans un monde où tout fuite, tu regardes une conférence de jeux vidéo, il n'y a plus de surprise, tu sais déjà quelles seront les annonces avant même que la conférence débute. C'est pareil au foot, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, on le connaît avant la cérémonie, il n'y a plus de surprise. Là, non, c'est sorti de nulle part, personne s'y attendait. On a eu ces campagnes publicitaires, ce teasing avec ces dans le métro, et sur Instagram, des nombreux acteurs et des influenceurs qui y participent. Ça doit être d'ailleurs un sacré rêve de gosse pour certains influenceurs, parce que Bref, oui, ça a 13 ans, on a vu ça, on était vraiment très jeunes, et il y a des gens qui sont devenus influenceurs et connus entre-temps grâce au réseau, et qui jouent désormais dans cette saison 2, voilà, ça doit être quand même un sacré kiff de gosse. Pour moi, je suis quasiment sûr que ces nouveaux épisodes, ils vont tellement faire parler que ceux qui n'ont pas vu la saison 1, parce que ce n'était peut-être pas votre génération d'ailleurs, je suis persuadé que vous allez rattraper ça, pour ensuite mater cette seconde partie, cette seconde saison. Il y a absolument tout de disponible sur Disney+, on peut tout rattraper. En soi, découvrir ou remater la saison 1, ça se fait très rapidement. La saison 1, je le disais, c'est 82 épisodes qui durent chacun 2-3 minutes, ça va très vite, et ça peut s'enchaîner super rapidement. Et puis s'il y en a qui se posent la question, oui, il faut avoir vu la saison 1 avant de voir les nouveaux épisodes qui viennent de sortir aujourd'hui. Oui, il y a tellement de références, de clins d'œil, etc. Ce serait dommage de ne pas profiter de tout ça. Perso, je me suis rematé toute la saison 1 pour que ce soit bien frais dans mon esprit, et j'ai super bien fait. Du coup oui, je le répète,
C'était excellent, on tape beaucoup sur Disney encore cette semaine avec la sortie du nouveau Captain America, mais bravo à eux quand même cette fois-ci. C'était un gros pari, 4 ans de travail, en laissant une liberté créative totale pour les auteurs. On sent que personne n'a foutu son nez dans le travail de Ken Kojandi et ses équipes. 4 années de travail, ça paraît dingue pour 6 épisodes de 30 minutes. Ils ont pris le temps, c'est vrai, mais le taf, sérieusement, c'est un rendu qui est quand même assez colossal, que ce soit en termes de créativité, de rythme, d'écriture, d'humour, de montage, surtout le montage, c'est toujours aussi dingue, c'est absolument génial. On retrouve totalement l'essence de Bref, c'est toujours pépite d'un point de vue écriture et montage, alors rassurez-vous, on n'est pas non plus sur 30 minutes en mode ultra dynamique durant l'intégralité de l'épisode, comme c'est le cas dans la saison 1 sur un format de 2-3 minutes. Là ici je dirais plus que voilà, il faut imaginer un épisode de 30 minutes, et sur ces 30 minutes, il y a peut-être 7-8 moments où là on va avoir voilà, 1-2 minutes de montage très dynamique où ça part dans tous les sens à la Bref. On a toujours ce montage très furieux, mais de temps en temps, on va un peu plus se poser pour développer pas mal de choses. En termes d'écriture, au niveau des blagues, on va pas mal rebondir sur des choses qu'on a déjà vues dans l'épisode un petit peu plus tôt, c'est assez génial. On avait ça dans la saison 1, mais vous savez, généralement, des vannes dans certains épisodes rebondissaient ou faisaient écho à des choses qu'on voyait dans d'autres épisodes. Là, voilà, vu qu'on est sur un format plus long, généralement, on va dire qu'à la 20e minute, il y a quelque chose qu'on va évoquer qui fait référence à quelque chose qu'on a vu à la 3e minute de l'épisode. Et voilà, finalement, tout rebondit, tout va rebondir l'un sur l'autre, et c'est assez cool, c'est très drôle, et c'est là où on se dit que, voilà, niveau écriture, il y a quand même du sacré taf. Et pour ceux qui auraient encore, je sais pas, quelques doutes, lancez simplement le premier épisode, vous allez voir, vous allez être très vite rassurés, parce que ça démarre très fort. Le premier épisode, il est extraordinaire. Et ça va être en plus assez différent à chaque fois. On a un second épisode qui va bien plus être porté sur l'émotion, et ça fonctionne super bien. On part aussi dans des délires plus créatifs, l'épisode 3 dans un délire assez SF. Il y a des séquences qui sont exceptionnellement drôles et bien foutues, je pense qu'on parlera de ça un petit peu plus tard en partie spoilers. On reviendra sur mes moments favoris, et il y a énormément de gens, de guests, dans tous les sens, qui apportent chacun leur petite touche d'humour dans cet univers. On a de même des tonnes de décors, des tonnes de choses à suivre ici malgré le fait que ce soit simplement 6 épisodes. Ça arrive à se renouveler constamment, et donc oui, c'est très bien. Comment on va pouvoir faire pour aller encore plus loin? Un Bref partie 3, un Bref saison 3, pourquoi pas un film en soi un petit peu comme Kaamelott. Kaamelott, ça a débuté avec des épisodes très courts, ensuite on a des épisodes plus longs dans les saisons suivantes, et maintenant, vous le savez, voilà, là on a plein de films qui sortent au cinéma. Alors bon, bref, j'espère qu'on n'aura pas une trilogie de films non plus au cinéma, mais pourquoi pas avoir un film, voilà, d'1h20, 1h30, avec ce type de montage, où c'est aussi bien écrit. Si on veut aller encore plus loin, pourquoi pas prendre ce chemin, et pour le coup, ça serait un sacré challenge. On verra où tout ça pourrait peut-être nous mener. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bref 2, ça déchire, donc oui, courez sur Disney+, allez tout rattraper, c'est trop bien. On va passer en partie spoilers pour parler des moments qui m'ont le plus marqué. Pour ceux qui vont nous quitter, je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et du coup, voilà, on est parti, on va pas attendre, c'est parti, on spoil. Alors oui, on va revenir sur les moments que j'ai préférés, les moments qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus fait marrer. Il y a des passages qui, pour moi, sont déjà cultes. On va peut-être revenir sur tout ça, épisode par épisode. Alors déjà, dans l'épisode numéro 1, j'ai adoré le passage, vous savez, avec tous les Ken Kojandi qui font presque un rendez-vous d'alcoolique anonyme, où chacun a son âge qui est exposé sur sa poitrine. Et oui, on a des échanges qui sont super drôles. Le Ken Kojandi, je crois qu'il a 38 ou 39 ans, le Ken Kojandi du Covid, ça m'a vraiment fait marrer. Tout le passage avec Alice David, Sarah qui est devenue super connue, qui gagne des récompenses avec son film, qui raconte son histoire d'amour de merde avec Ken Kojandi, c'était énorme. Et ça, voilà, c'est un bon exemple parce que c'est assez long et on sent qu'on peut vraiment tirer sur certaines vannes, là où sur un format 2-3 minutes, c'est plus compliqué forcément. Donc oui, c'était super drôle. Épisode 2, j'ai adoré tout le montage ultra dynamique sur Baptiste Le Caplin qui est passé d'un tueur de cochon d'Inde à un super papa. Grosse référence à la saison 1. Encore une fois, il faut voir la saison 1. Bien sûr, toujours sur l'épisode 2, l'émotion de la fin d'épisode qui est un vrai moment marquant. Des larmes ont coulé au Grand Rex, ça je vous le dis. Et sur l'épisode 3, ça je pense que c'est un de mes moments préférés, c'est un de mes passages préférés de la saison.
l'Académie des Oncles. Qu'est-ce que c'était drôle, alors ça c'était excellent. Qu'est-ce qu'on s'est marré, ça je suis tellement content de l'avoir vu au cinéma avec plein de monde autour de moi. C'était exceptionnel de chez exceptionnel. Épisode 4, on est presque touché de le voir avec une fille avec qui ça se passe bien, avec Anna. C'est là qu'on sent, oui, on a attaché finalement à ce personnage de jeu. Oui, parce que le personnage de Ken Kojandi n'a toujours pas de prénom. On l'aime beaucoup, même si c'est vrai qu'au début du 5e épisode, il est imbuvable avec la pauvre Anna. Et ça m'a bien fait rire aussi lorsqu'il essaye de sortir de son lit qui a l'air de faire 10 mètres de longueur et 50 mètres de hauteur. Voilà, ça aussi c'était drôle, c'était cool. L'épisode 5, il y a une grosse énergie nostalgique avec cette grosse séquence où on a Kian et son frère qui vont se refaire la scène du repas où c'est parti en couille et ils vont être projetés, voilà, dans leurs souvenirs et ils vont s'ouvrir finalement l'un à l'autre. Et c'était une super séquence, on prend de la hauteur pour se refaire la scène du repas. C'est un petit peu comme ce qu'on a dans l'épisode 2 ou 3 où on essaye justement on s'incruste dans une photo pour nous montrer tout ce qui s'est passé quelques secondes avant que la photo a été prise, la photo qu'adore le père des deux frères. On s'éclate et on essaie toujours d'être au maximum inventif en termes de mise en scène, et je m'en doutais très bien que le personnage de Kian allait finir avec le rafle-pain, avec le personnage de Billy. Et c'est d'ailleurs le plus gros personnage qui a été introduit en cette saison 2, on la voit beaucoup dès le départ, et quand on voit la fin, on comprend très bien. Et l'épisode 6, bien sûr, avec Jean-Jacques, Jean-Paul Rouve, mais alors vraiment, merci Jean-Jacques. Et ça aussi, c'était top, tout ce moment où il écoute au mur et il imagine les scénarios du Shifumi le plus important du monde. Je vous disais qu'on rebondissait beaucoup sur des choses, il y a des vannes qui faisaient écho à des choses qu'on voyait plus tôt dans les épisodes. Il y a beaucoup de vannes aussi qui font écho à des choses que l'on voit dans les autres épisodes, bien entendu. Et on a un super final qui est plutôt touchant, qui se termine plutôt bien pour quasiment tout le monde. Et bien entendu aujourd'hui, oui, on veut la suite, on veut cette suite avec Ken Kojandi qui va devenir papa. Et là, voilà, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte. Il y a tellement de choses à faire avec ce personnage qui va devenir papa, ça va être n'importe quoi, c'est la folie. Même si j'espère qu'ils vont prendre leur temps. La saison 1, c'était durant la trentaine, la saison 2 durant la quarantaine, pourquoi pas une saison 3 ou un film, comme on le disait, qui se passera du coup dans la cinquantaine. Donc oui, moi, bref, 3 si ça arrive dans 7, 8, 10 ans, ça me va très bien. On verra ce qui nous sera réservé. En tout cas, c'était cool de retrouver tous ces personnages et de voir des nouveaux personnages récurrents. Carlito, qui joue le mec du frère de Kian, voilà, qui a quand même un rôle où il est assez présent, donc c'était plutôt cool pour lui. Il s'en tire plutôt bien. On a Freddy Gladio qui est là pour être le mec qui spoil absolument tout, c'était pas mal. Alexandre Astier en psy de bar, ça j'ai adoré. Et j'ai adoré de même, bien entendu, retrouver déjà Kevin Kojandi, le frère, encore une fois, qui est super sympathique à suivre. Et Kian, qui est toujours aussi génial, c'est le rôle d'une vie pour lui. Donc, encore une fois, bref, c'était génial, on a hâte de voir la suite, mais en attendant, je vous invite encore une fois à liker et à partager cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Mercato. J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que moi tu dis m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Et du coup, oui, Mercato, on en parle la semaine prochaine. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que je suis très fan de foot. Et ce projet, avec cette affiche, qui m'a l'air quand même bien sérieuse, j'avoue que ça pique un petit peu ma curiosité. Est-ce que ce sera un bon long métrage sur les agents dans le domaine du foot? On verra ce que ça donne. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à très vite.